7 ans après leur divorce, l'homme croisa par hasard son ex-femme dans une boutique de fleurs. Désireux de savoir comment elle vivait depuis qu'elle l'avait quittée, il prit l'initiative de lui proposer de la raccompagner chez elle. Mais la femme repoussa sèchement sa main et refusa, d'une voix calme et détachée. En regardant son dos froid s'éloigner, l'homme comprit qu'elle n'était plus la femme qu'il aimait autrefois de tout son cœur. Dans sa jeunesse, après le divorce de ses parents, personne ne voulait de lui. C'est la mère de la femme qui l'a recueilli. À partir de ce moment-là, il a vécu avec elle. Un jour, le père de la femme découvrit le talent exceptionnel du garçon pour les mathématiques et décida de consacrer toutes ses économies à son éducation. L'homme ne déçut pas ses attentes. À 10 ans, il remporta un championnat d'Olympiade de mathématiques. À 14 ans, il fut admis d'office dans une université prestigieuse. À 16 ans, il publia des travaux académiques qui le rendirent célèbre dans le monde entier. Ses parents biologiques revinrent alors pour réclamer sa garde, mais il les chassa, se mit à genoux devant les parents de la femme et leur promit de les considérer comme ses véritables parents, jurant aussi de bien prendre soin de leur fille. Dès lors, sa carrière connut un succès grandissant, mais jamais il n'abandonna la femme, lui promettant de rester avec elle toute sa vie. Jusqu'à leurs 27 ans, l'homme, désormais indifférent à la gloire et à l'argent, se mit à cultiver des fleurs pendant son temps libre. Pour soutenir sa passion, la femme faisait livrer chaque semaine de nouveaux bouquets. Mais sans le savoir, l'homme trouva une affinité particulière avec la jeune fille chargée de livrer les fleurs. Par la suite, il se mit souvent à acheter des fleurs auprès d'elle, et leur relation se rapprocha peu à peu. Un jour, l'homme proposa soudain à la femme de financer les études de cette jeune fille. La fille promit de travailler dur et supplia la femme de lui donner une chance. En voyant son visage encore juvénile, la femme se rappela l'homme autrefois abandonné et démuni, et accepta par compassion de l'aider. Par la suite, elle traita la jeune fille comme une sœur cadette. Finalement, la fille fut admise à l'université King Bay, où la femme et l'homme travaillaient. Le jour où la lettre d'admission arriva, la femme quitta le travail plus tôt pour préparer un grand repas de fête. Mais elle découvrit que l'homme avait déjà une liaison avec la jeune fille. À cet instant, elle s'effondra complètement. Elle perdit la raison et saccagea la maison, tandis que l'homme, au contraire, protégeait la jeune fille à chaque instant et avertit la femme que tant qu'elle ne lui ferait pas de mal, il ne divorcerait pas. Incapable d'accepter la réalité, la femme exposa publiquement leur relation adultère. Mais l'école ne licencia pas l'homme, au contraire, pour le calmer, elle sanctionna la femme. Sous le choc, celle-ci continua à dénoncer l'affaire avec encore plus d'acharnement. À la fin, tout ce qu'elle obtint fut un diagnostic de maladie mentale. Elle fut envoyée de force dans un hôpital psychiatrique par l'homme lui-même. Renvoyée de l'université et privée de son diplôme. Elle crut alors que sa vie était totalement détruite. Jusqu'au jour où, lors d'un examen à l'hôpital psychiatrique, on découvrit qu'elle était enceinte de 5 mois. La grossesse força temporairement l'homme à faire des concessions et à la ramener à la maison. Mais le cœur de la femme était déjà plongé dans le désespoir. Les jours suivants, elle restait assise, hébétée, dans sa chambre. L'homme venait parfois lui parler au ventre pour le bien du fœtus, mais passait le reste du temps à savourer la douceur de son amour avec la jeune fille. Tout cela ne suffit pourtant pas à la briser complètement. Ce qui la fit s'effondrer définitivement, ce fut la somptueuse demande en mariage que l'homme prépara soigneusement pour la jeune fille, une chose qu'il ne lui avait jamais offerte.